Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc je vais vous apprendre à réaliser cette bannière. Donc une bannière que j'ai réalisée pour Oudémoniac. Euh, je lui avais proposé une bannière et donc c'était celle-là. Et ça lui avait pas forcément plu. C'était pas tout à fait ce qu'il recherchait. Donc plutôt que de la mettre à la poubelle ou que ça parte dans les oubliettes, je voulais vous la proposer en tutoriel. Donc j'espère que ça vous plaira. Faut compter, je pense, à peu près 40 minutes, facile. Voilà. Si je tousse un peu ou si j'ai la voix un peu enrouée, cassée, c'est normal, je suis malade. Mais voilà, je comptais quand même vous faire ce tutoriel, sachant que ça fait quand même déjà presque plus d'une semaine et demie que j'ai pas posté de tutoriel. Parce que déjà mon triton était pété, donc j'ai dû en racheter un autre. Donc voilà. Je pense avoir tout dit à peu près. On verra à la fin de la vidéo si j'ai autre chose à dire. Mais voilà, donc on va se mettre tout de suite au travail. Donc, comme d'habitude, j'ai mis un pack de tutos, j'ai préparé un petit pack pour éviter de chercher tous les trucs, etc. et qu'on perde du temps. Donc voilà, je mettrai ce pack en téléchargement. Voici la bannière de ou démoniaque, donc ça mettra un peu de temps. Les textes sont bien sûr customisables, etc. Donc moi, je vais vous montrer comment la réaliser de A à Z. Donc c'est parti, on se retrouve donc sur Photoshop et on fait un nouveau calque. Je vais essayer d'y aller plus ou moins rapidement pour éviter que le tuto dure quand même 40 minutes ou voire une heure. Mais voilà, je vais essayer de le plus détaillé possible. Donc nouveau calque, vous allez sur la palette de couleurs et vous mettez un blanc un peu grisé. Donc EB, EB, EB. Voilà, vous faites OK. Vous prenez le pot de peinture et vous appuyez. Voilà, tout simplement. On refait un nouveau calque. Ce coup-ci, on prend que du blanc, blanc, blanc. Voilà. On prend le pinceau, on va mettre 800 pixels, voilà 800, une dureté à 0 et on va aller cliquer un peu partout sur la bannière, voilà, pour mettre un peu du blanc à plusieurs endroits. Et vous baissez l'opacité à 50%. Voilà. Vous allez sur le petit signe un peu yin-yang que j'appelle et vous mettez une luminosité et contraste. Luminosité vous mettez à 15 et contraste à -10. Voilà. Et vous fermez. Vous refaites un nouveau calque. Ce coup-ci, vous allez prendre du gris très très foncé. Donc 1A, 1A et 1A. N'hésitez pas à faire pause et à zoomer. Si vous voulez exactement voir les mêmes couleurs, vous faites OK. Enfin, attendez. Hop, on va prendre un peu plus clair. Un F, un F, un F. Voilà, on fait OK. Vous reprenez le pinceau. Et pareil, on va aller mettre des petits coups de pinceau par-ci par-là. Voilà. Hop, et vous faites. Enfin, vous mettez l'opacité à 10%. Voilà. Pensez à enregistrer très souvent, même sur Cinema 4D, hein, je le dis très très souvent. On sait jamais, c'est des logiciels pour la plupart craqués. Et ça peut bugger comme ça, donc pour éviter de perdre votre travail, vous sauvegardez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ensuite, on va prendre l'outil texte et on va faire un texte. Quel pseudo je vais prendre? Très bonne question. Privilégier plutôt les pseudos attachés. Par exemple, GFX Crash, ça va pas aller. Je vais plutôt mettre Crash Design, voilà. Pour la police, on va partir sur Nexabold. Hop, je mettrai toutes les polices comme d'habitude dans les packs, etc. Enfin, vous connaissez. Voilà, la police, on part sur une 72 points. Enfin, voilà, en taille. Et on va essayer de centrer tout ça plus ou moins. Voilà. Voilà, voilà. Pour la couleur du texte, pour le moment, on va laisser en couleur standard. C'est pas forcément important, on changera peut-être par la suite. Voilà. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Hop, comme ceci. Si c'est moche pour l'instant, vous inquiétez pas. Quand on mettra la BD, etc., ça fera beaucoup plus stylé. Donc c'est parti, on prend l'outil rectangle de sélection et on va aller faire un petit trait droit. Voilà. La taille n'importe, hein, c'est pas. Faut juste que ce soit pas trop large. Et vous allez prendre le pot de peinture et cliquer dessus. Voilà. CTRL et puis CTRL D pour désélectionner. On va zoomer un petit peu.
On va prendre la barre et on va la placer pas loin du C. On va rezoomer un petit peu. Voilà, CTRL T. Et on va baisser un petit peu. Voilà. En fait, on va faire un cadre autour du texte. Valider. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer ce calque. Donc moi, c'est CTRL C. Ouais, je crois que c'est ça, CTRL C. Programmable sur ma souris. Donc vous, ça doit être CTRL J à mon avis. Donc voilà, hop, vous dupliquez, CTRL J. Pour changer, hein, vous allez dans édition, enfin édition et raccourci clavier, puis vous regardez, vous trifouillez là-dedans. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, vous faites clic droit, rotation 90 horaire, et vous allez le mettre au-dessus. Valider. Voilà. Vous le positionnez bien comme il faut. Voilà. CTRL T et on va aller le coulisser jusqu'au bout. Voilà, validé. Tout simplement. Ensuite, là on peut voir qu'il y a des petites différences, donc ça, on verra ça après. Ensuite, vous allez prendre le premier trait, vous allez le dupliquer et vous allez le faire coulisser avec les flèches du pavé numérique jusqu'au bout. C'est un peu long, mais comme ça au moins on est sûr que c'est bien droit. Enfin que c'est au bon endroit surtout. Ça peut être c'est forcément obligé que ce soit droit. Hop, c'est parti. C'est vrai que les tutos ça passe vraiment vite. Là je dois être déjà je sais pas combien de temps, mais ça passe vraiment très vite. Hop, vous revenez sur la barre du haut, CTRL T pour ajuster tout ça. Voilà, validé. Alors là ça va pas du tout. Hop, on zoome. CTRL T. Et on va venir le coulisser. Voilà. Tout simplement. Hop. Ensuite, cette barre du haut, vous allez la dupliquer. Donc, hop, CTRL J et la coulisser en bas. Voilà. Comme ceci. Le texte est plus ou moins centré. Vous pourrez bien sûr zoomer et compter les carreaux si vous voulez être vraiment précis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on va regarder de l'autre côté s'il y a pareil, donc 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais décaler la barre de 2. Alors, 1, 2, voilà. Hop, on pense à réagrandir la barre qui est en haut, donc CTRL T, et on agrandit. Voilà, validé. Comme ceci. Donc là, on a plus ou moins la base de notre BD, donc le point principal. Voilà, pensez à bien enregistrer comme d'habitude. Ensuite, on va faire les petits traits de la BD là, comme ici, toc toc toc. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de les mettre plus ou moins au même endroit. Après, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre pile au même endroit. Vous pourrez les agrandir, les mettre... Enfin, voilà. Faites comme vous voulez. C'est votre BD. Pareil, le texte sera customisable, etc. Bon, bref. C'est parti. Alors, on reprend l'outil rectangle de section. Attendez, je rate juste... on peut même prendre les mêmes traits. Donc, on va faire un nouveau groupe et on va mettre cadre. Voilà, on va mettre tous les calques plus, enfin non, juste tous les calques, enfin tous les traits plutôt, et les coulisser dans le cadre. Voilà, comme ça on va pas être perdu. Vous allez dans le cadre, vous prenez le trait du bas ou le trait du haut, n'importe, vous le dupliquez, on le sort du groupe cadre et on va aller faire nos petits traits. Donc c'est parti, on va commencer sur le côté gauche. Pensez bien surtout qu'il y a le logo par ici. Donc par exemple là, ça devrait cacher une partie du vroom normalement. Donc ça, pensez-y vraiment. Donc c'est parti. Hop, on va zoomer un petit peu. Je mettrai le template, le template basique. Donc celui-là mais vide, juste avec les traits, enfin les règles, etc. Et dans le secret download, c'est secret, mais vous comprenez bien ce qu'il y aura dedans. Donc c'est parti, hop, on agrandit un peu le texte, voilà, CTRL T, voilà, on le fait coller de l'autre côté, valider, affichage extra, hop, on zoome un peu, CTRL T, et on va venir le rentrer ici, voilà.
comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre premier trait. Alors normalement, c'est plus ou moins centré au milieu. Voilà. Ensuite, donc on peut voir un trait en diagonale qui part de la diagonale, enfin du côté du rectangle. Donc c'est parti. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu agrandir. Là, c'est vrai que il y a plus de place en haut et en bas, même sur les côtés. Euh, Ça, c'est vous qui voyez. Je vais peut-être l'agrandir, pourquoi pas. On verra donc. Un, 2 et 3 en bas. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Et un, non. Oups. Et celui-là. Un, 2 et 3. Voilà. Autant bien faire. Donc on replace tout. Ça met un peu de temps. Hop. Bon là je vous explique pas comment le faire, hein, les touches etc. Vous connaissez. CTRL T et puis vous agrandissez, hein. Je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour pas perdre trop de temps. Voilà, CTRL T. Toc, valider. On va en bas. CTRL T. Valider. S'il y a des décalages, là par exemple il y a des couleurs un peu décalées. Ça on verra à la fin. On réglera ce petit problème à la fin, c'est pas grave. CTRL. Oups. Je vais aller trop vite. Hop, c'est sûr. CTRL T, valider. Voilà. Et la barre, il y a ici, CTRL T. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre donc cette même barre qui est sur le côté. Et on va la dupliquer. Donc CTRL J, CTRL T. Et on va la mettre en diagonale. Voilà. On va venir la coller dans l'angle qu'il y a ici. Voilà, tout simplement ici. Donc, hop, voilà, on coulisse vers le bas, ça évitera de supprimer. Voilà, vous déplacez un peu avec les flèches, comme ceci. Donc, vous inquiétez pas si c'est un peu, enfin, un petit peu moche, vous inquiétez pas, quand il y aura les images, etc. Et la color correction, etc. Ça fera beaucoup plus joli, vous inquiétez pas. Voilà, déjà là on va faire la base. Donc ensuite, il y a le même carré en diagonale. Donc on va dupliquer comment dire, ce trait, CTRL J, et on va le déplacer avec les flèches du pavé numérique. Donc hop, c'est parti. À peu près ici. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, vous allez redupliquer la flèche, enfin le trait, je sais pas ce que j'ai avec les flèches. Donc le trait qu'il y a ici, vous allez le dupliquer et vous allez le mettre en haut, mais en diagonale de décalé. Voilà, comme ceci. Hop, on le déplace un petit peu. Voilà, normalement, c'est bon, c'est good. Voilà. Ensuite, on va reprendre le trait qui a toujours pareil, le premier trait qu'on a fait. Hop, il est là. Vous le dupliquez et vous le coulissez. Alors, normalement, ça va pas loin. C'est parti. Comme ceci. Je regarde juste, on a déjà 13 minutes, ça va vraiment très vite. À mon avis, il va durer plus de 35 minutes, c'est sûr. Donc, vous le mettez plus ou moins ici. Donc, hop, regardez à peu près la hauteur. Hop, on baisse un petit peu. Voilà, comme ceci. Pour les détails, hein, par exemple là, hop, n'hésitez pas. Moi, je l'ai peut-être pas fait partout, mais vous aurez largement plus le temps de faire les détails. Voilà. Ensuite, on va mettre une barre donc, en long. Donc la barre en long qui est ici, vous la dupliquez, vous la prenez et vous la mettez plus ou moins ici. Voilà. Voilà, vous faites, il n'y a pas vraiment de mesure approximative, hein, vous la placez où vous voulez. Hop, donc CTRL T et on va aller la coulisser jusqu'au bout. Valider. Voilà. Et ensuite, il en reste donc plus que deux. Alors, on va prendre donc toujours la première, enfin celle en diagonale, vous la dupliquez
Et on va aller la mettre par ici. Hop, je vais la monter. Voilà, comme ceci. Petite finition à terminer là, comme le petit carré qui dépasse. Voilà, CTRL D. Voilà, on a presque terminé. Il reste un trait plutôt à faire. Hop, c'est parti. Donc on reduplique ce calque et on va aller le mettre. Donc ça doit être plus ou moins ici. Voilà, comme ceci. Voilà, on a fait un peu la structure. Maintenant, on va remplir avec les photos. Donc, hop, je regarde vite fait si on a à peu près tout bon. Voilà, ça devrait être plutôt cool, good. Donc, je regarde un peu les finitions, mais dans l'ensemble, ça devrait être plutôt bien. Donc, hop, on fait un nouveau groupe et on va l'appeler structure. Voilà, et vous placez donc tous ces cadres, tous ces traits dans le groupe structure. Donc je vais l'écrire en majuscule pendant qu'on y est. Voilà. Donc comme ça. Donc on va voir pour éviter les petits dégradés là, comme ici là. On va voir si on peut régler ça. Donc on va dans structure, option de fusion, incrustation en couleur. Et on va cliquer. Non, c'est bizarre, il y est toujours. Donc bon, c'est pas grave, on va l'annuler. Tant pis. Voilà. Hop là, il y a un petit carré. Bon, je vous laisserai faire les finitions, hein. Donc voilà, ensuite on va aller sur le pack pour le tuto et prendre toutes les images. Hop, clic droit, dupliquer les calques, bannière tuto, ok. Voilà. On va les classer dans le groupe images. Voilà, toujours bien être organisé pour éviter de se tromper. Donc hop, c'est parti, avec la flèche shift, on sélectionne tout et on les met dans le cadre. Alors c'est parti. On va commencer par, allez, la voiture. Vous prenez l'image, vous mettez en incrustation, CTRL T, et on va aller l'agrandir. Voilà, comme ceci. Valider. Donc là, pensez bien à ce que le trait arrive ici, donc en dessous de la barre. Voilà, comme ceci. Donc on va aller ici, et on va prendre le lasso polygonal. Ici, pareil, hein, vous cliquez plus ou moins au début de la barre jusqu'à ici. Voilà. Pour le moment, on va delete comme ça. C'est pas très propre, mais ce sera bien comme ça. Et vous supprimez. CTRL D. On va faire les petits détails ici. Hop, comme ceci. Supprimer. Hop. Ah, ça m'agace. Voilà. Toc. Donc là, bien enlever les détails. Donc là, pareil, autour du cadre, c'est vous qui voyez comment dire, quelle image déborde dessus. On va laisser celle-là pour le moment. De toute façon, ça va pas forcément se voir puisque les images ne seront pas en couleur. Donc voilà, ça va vraiment pas se voir. Donc ensuite, vous allez sur les images. Enfin non, on le fera plutôt... On fera ça après. Donc voilà, celle-là, c'est fait. Ensuite, l'image de Garry's Mod, CTRL T. Pareil, les images, vous les disposez comme vous voulez, hein. Les images, vous n'êtes même pas obligé de prendre cela. Vous faites comme vous voulez. C'est vous les patrons. Hop, on l'agrandit un peu. Incrustation, comme ça on peut bien voir l'image. Hop, on la diminue un petit peu. Oups, je fais une bêtise. Incrustation. Voilà. Hop, on la baisse un petit peu, histoire qu'on voie un peu les têtes quand même. Alors, ici, on va la faire apparaître. Donc, au-dessus du cadre. De toute façon, si ça va pas, on peut toujours modifier après. Donc, c'est parti. Alors, on va cliquer ici. On va tracer une ligne. Hop, voilà. Et on supprime. CTRL D. Voilà. Hop. De toute façon, on finira les détails après. Pareil ici, on va laisser déborder cette image. Enfin non, on va plutôt laisser déborder l'autre. Donc ici, toc, et on supprime. Voilà, on delete. CTRL D.
et ainsi de suite. Bien sûr, j'explique un peu moins à chaque image, parce que c'est exactement le même principe à chaque fois. Donc on va prendre celle avec le sort de samouraï, CTRL T, etc. On va le placer ici, voilà, valider, on zoome, incrustation, quitte à le baisser un petit peu pour qu'on voie sa tête, et on supprime ce qui dépasse. Donc là, je vais enlever en dessous de la barre, voilà, comme ceci, hop, supprimer, voilà, ici pareil. Après, pareil, vous supprimez avant ou après. Si vous supprimez après, ce sera l'image qui sera ici, qui sera au-dessus. Donc après, c'est au goût et aux couleurs de chacun. Donc c'est vous qui voyez. De toute façon, ça se verra vraiment pas vu que ce sera en noir et blanc. Voilà, hop, supprimer, CTRL D. Voilà, et ainsi de suite. Hop, celle-là va à gauche. Hop. J'espère que ce tuto vous plaira quand même. J'avais un peu un manque d'idées, je savais pas quoi faire comme tuto. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir comme tutoriel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des tutoriels, donc incrustation, des tutoriels de, comment dire, de logo. Et c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse, j'y pense jamais. Mais n'hésitez pas à mettre d'autres idées, je prends tout en note et ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais ce sera fait. Voilà, donc hop, c'est parti, on supprime, hop. Voilà. Et je pense que ouais, le prochain tutoriel, ce sera un tutoriel logo. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait un et j'ai vu que le premier que j'avais fait, il avait vraiment beaucoup marché. Donc c'est vrai que je vais en faire d'autres. Voilà. Donc ensuite, celui-là, s'il va en bas à gauche, CTRL T, on diminue, et ainsi de suite. Hop, voilà, valider. Hop, donc en incrustation, voilà, pour bien qu'on voie. Comme ceci. Donc là, on avait déjà mis la voiture sur en haut. Donc on va supprimer en dessous du trait. Voilà. Ici, pareil. Pensez à bien supprimer partout, hein, comme ici, là, on voit des petites barres un peu partout. Donc ici, on avait supprimé avant le trait. Donc hop, c'est parti. Voilà. Bon, après, comme dit, c'est de la répétition, donc je vais pas expliquer forcément dans le détail à chaque photo. Hop, comme ça, le tuto il durera vraiment, enfin vraiment, il durera un petit peu moins longtemps. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Ensuite, donc je regarde si j'ai bien supprimé partout. Ok. Hop, pensez à bien enregistrer. Ensuite, hop, on va prendre celle-là. CTRL T. Hop. Si vous voulez trouver des images un peu dans ce style-là de GTA 5 par exemple, vous tapez tout simplement GTA 5 fan art et vous allez tomber donc sur des images comme ça. Hop, on va essayer de voir leur tête quand même, ce serait cool. Incrustation, parfait. Alors là, faut juste pas oublier. Ici, je sais plus où j'avais supprimé. Je crois que j'avais supprimé avant. Mais au pire, c'est pas grave. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Comme ceci. On supprime. CTRL D. Là, pareil. Hop. Voilà. Oups. Hop. On monte un petit peu. Hop. Ici, c'est supprimé. Je crois qu'il y en a là aussi. Hop, faut vraiment pas se paumer, hein. Voilà. Donc, voilà. Ici. Donc, hop. Voilà, après vous aurez de toute façon tout le temps de le faire. Voilà, supprimer. Hop, normalement, c'est à peu près tout mis.
Ah oui, il y a celui-là carré d'en bas du coup. À enlever. Alors. Hop. Supprimer, CTRL D. Ensuite à gauche. Alors là, on va enlever au premier. Voilà. Toc. On va essayer de faire ça plus ou moins propre. Voilà. Comme ceci, on supprime, CTRL D. Voilà. Et il nous en reste donc deux. Et ça fait déjà 25 minutes, c'est énorme, ça passe super vite. Donc c'est parti, je vais... Oups. Hop. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Alors celui-là, CTRL T, clic droit, symétrie, axe horizontal. Ensuite, on va essayer de voir sa tête quand même. Avec la minigun. Voilà. Alors là, si je regarde, normalement, on voyait peut-être un petit peu sa tête. Ouais, voilà, on voyait plus sa tête que le minigun, du coup. Donc, c'est parti. CTRL T. Voilà. Validé. Ensuite, en incrustation. Hop, c'est parti. Surtout qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, donc je m'inquiète sur le temps, en fait, du tuto. Ça m'inquiète un peu. Mais bon, tant pis. Si vous êtes courageux, si vous voulez apprendre des trucs, voilà, vous le regardez. Même s'il dure 1 heure, c'est toujours ça de prix. Hop, supprimer, vous vous posez une petite heure pour vous entraîner, ça fait pas de mal. Moi, entre deux commandes, c'est ce que je fais, je regarde des tutoriels. C'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas de secret. C'est avec l'entraînement et la persévérance qu'on apprend. Donc là, il nous reste, je crois, il nous manque une image du coup. Ah oui, c'est l'image qui est à gauche de la voiture. Alors, où es-tu? Hop, donc on va dupliquer cette image. Hop, ici, on va la réduire. Pour qu'on voie donc juste la tête et le mec du lance-roquette. Hop, parfait. Validé. Là, c'est vrai que je vais peut-être mettre en... Ouais, non. Hop, on supprime un petit peu. Alors, ça va être par ici. Hop, c'est parti. Toc, et ainsi de suite. Voilà. CTRL D. Et là, pareil. Voilà. Hop. Voilà, on a fini à peu près la base. Donc je vais juste regarder vite fait enfin, comment j'ai mis les images. Je les ai mis en luminosité à 30%. Soit vous laissez en incrustation avec la couleur, c'est vous qui voyez. C'est selon les goûts et couleurs. Mais moi, comme dit, je vais plutôt les mettre en luminosité à 30%. Donc on sélectionne toutes les images. Donc on met en luminosité, donc tout en dessous. Voilà. Et on met l'opacité à 30%. Voilà. Et on fait fichier enregistré. Voilà. Ensuite, on va passer au texte. Donc le texte, tout simplement, on va prendre la barre, enfin les premières barres, normalement c'est à peu près pareil. Voilà, elles sont un peu plus larges peut-être. Hop, vous zoomez et on recommence. Donc, hop, c'est parti, on refait un nouveau calque. Hop, vous faites une petite barre. Enfin, oh non. Hop, excusez-moi. On va aller dans le premier cadre. Et à la rigueur, on pourrait même prendre tout le cadre et le dupliquer. Je crois que ça irait largement plus vite. On va essayer. Hop, cadre et crash design, on duplique. CTRL J, on le met tout en haut. Hop. Ensuite, dans le cadre copie, option de fusion, incrustation couleur et blanc. Hop, quitte à mettre un blanc un peu moins blanc. Voilà, F6, F6 ou même F1, je crois, si je me souviens bien. Voilà, F1, F1, ok, ok. Hop, le texte aussi, on va le mettre pareil, ok.
Ensuite, donc le texte, on va le modifier déjà. On va mettre une police pour le moment à 60. Et en police, on va mettre Bébas. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le texte? Donc, ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Vroom. Donc, c'est parti. Hop. Alors, normalement, j'ai mis un point d'interrogation, si je me souviens même d'eux. On va baisser un petit peu la police à 36. Voilà. Et on va mettre deux points d'interrogation. Valider. Alors, on va replacer le cadre autour. Donc, c'est parti. Je vais peut-être pas vous montrer du coup comment faire vraiment toutes les bulles de texte, enfin tous les cadres de texte, parce que franchement ça mettrait beaucoup de temps, mais enfin je vais voir. Parce que de toute façon après c'est exactement dans le même genre, hein. Vous faites exactement pareil. Donc, hop, celle d'en bas. Vous pouvez comme tout à l'heure compter les carreaux, hein. Moi je vais pas le faire, mais vous pouvez. Pour être vraiment bien précis et faire quelque chose de très propre. Voilà, de toute façon c'est la patience. Dans ce métier-là, on peut dire. On peut parler de métier, hein. Alors, hop, on coulisse. Voilà. Hop, après, on fait les détails. Voilà. Hop, valider. Hop, CTRL T. On diminue. Donc là, si j'explique pas forcément beaucoup, c'est que c'est pas trop compliqué. Là, il manque une barre. Voilà. CTRL T. Donc voilà, c'est assez répétitif, mais voilà. Oups, j'ai fait une bêtise encore. Hop, valider. Après, on mettra une ombre portée, donc vous inquiétez pas si ça se voit pas beaucoup le texte. Hop, voilà. On se dépêche un petit peu quand même. Sinon, le souci c'est que j'explique peut-être un peu trop dans les tutos et du coup ça dure vraiment longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc pour le petit truc de flèche là, j'avais super galéré à le faire. Donc je suis sûr que je vais encore galérer. Vous faites un nouveau calque. Alors, hop, un truc dans ce genre là, j'avais fait comme ceci et comme ça. Ouais, non. On va tricher un petit peu. C'est vrai que j'avais galéré à le faire. On va le prendre ici et moi je vous le mettrai dans le tuto. Enfin, je vous le mettrai dans le template de départ. Voilà, je mettrai. Je sais même pas quel nom je vais lui donner, mais comme ça évitera de passer 2 heures à le faire. Et pareil pour vous. Voilà, donc hop, on le place sur le côté. Alors, option de fusion, incrustation en couleur. Hop, F1, F1. Ok, voilà. Donc, on a réussi à faire la première bulle de texte. Toc, toc, on va tout mettre dans le cadre du coup. Voilà. Et on va appeler ça texte vroom. Voilà. Ensuite, ce texte vroom, on va faire option de fusion, style, et on va prendre le dernier. Pourquoi ça fait ça du coup? Alors on va faire. Enfin, on va ouvrir et c'est quoi qui est en incrustation de couleur? Option de fusion. Ah oui. Ok, oui. J'ai fait une petite bêtise là. On va aller dans option de fusion et on va mettre donc l'option de fusion blanc, enfin l'incrustation en couleur blanche sur chaque calque du texte. Enfin chaque calque dans le groupe. C'était plutôt un F1, F1, ok. Je fais des bêtises là. Euh, donc on va plutôt mettre l'incrustation en couleur sur chaque calque du groupe plutôt que sur le groupe en général. Sinon ça va pas aller pour la suite. Donc ok. Option de fusion. Incrustation couleur. Ok. Ok. Option de fusion.
incrustation couleur, hop, il était déjà, ok, calque 6, c'est quoi le calque 6? CTRL T. Ok, donc ça on peut le supprimer. Voilà. Donc, texte, option de fusion, on peut l'enlever, sert à rien. Voilà. Donc le style, on va mettre ça. Ok, donc ombre portée, une opacité à 30%, un mode de fusion en produit, une distance à 8 pixels, un grossier à 0, une taille à 15 pixels. Ensuite, vous le mettez, enfin, vous faites nouveau style, comme ça. Ça évitera de recommencer à chaque fois. Vous faites OK. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous dupliquez ce texte. Vous le mettez ici. Dans sa bouche. Et pareil pour le texte. Vous mettez comme vous voulez. Moi, j'avais mis... si je me souviens bien. Un jour, j'étais sérieux. Puis, c'est parti en couille. Donc, vous mettez comme vous voulez. Donc, un jour, toujours en majuscule. Un jour... Objet... Non, oups. Un jour, j'ai été sérieux. Voilà. Après, on agrandir un peu la bulle, mais je pense que j'ai mis le texte vraiment trop gros. Donc, je vais rétrécir le... Je vais plutôt mettre en 24. Voilà. Ensuite, des points au bout. Hop, 1, 2, oups. 1, 2, 3, voilà. On va à la ligne. Et puis, c'est parti en couille. Puis, c'est parti en couille. Voilà. En couille et toc. Voilà. Validé. Pour ce qui est de la hauteur, vous pouvez, pour plus coller les textes, vous pouvez en faire deux séparément. Mais après, vous voyez, c'est comme vous voulez. On va agrandir un peu le cadre. Hop, c'est parti. Voilà. Comme ceci. Ici, c'est bon. Hop, sur le côté. CTRL T. Voilà, validé. Hop, on diminue. Là, c'est vrai que le tuto va vraiment durer longtemps. C'est pas grave, tant pis. Au moins, le principal, c'est que j'explique bien. Après, s'il dure longtemps, bah, c'est à vous de prendre le temps de vous poser et puis de faire le tutoriel tout simplement. Hop, donc la barre d'en bas, CTRL T ici. Voilà, validé. Même d'ailleurs, la barre à gauche, je peux largement la rapprocher. Pareil, vous pouvez compter les pixels, hein, mais faut que ce soit vraiment bien précis sur les côtés en haut. Mais comme dit, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer vraiment en détail de chez détail tout le tutoriel, sinon ça prendrait trop longtemps. Hop, validé. On prend la sorte d'encoche, on la déplace. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, pour ce texte, donc, fichier enregistré. Ensuite, ce texte, un jour, blablabla. Voilà. Donc ce texte, on va mettre aucun style dessus. Voilà. Vous allez le dupliquer. Vous allez l'ouvrir, prendre. Donc allez sur un jour j'ai été sérieux, pixeliser le texte, prendre tous les textes, clic droit et fusionner les calques. Vous le sortez. Hop, ça, on le supprime. Et sur ce calque, vous allez faire option de fusion, style et mettre l'ombre portée. Ensuite, CTRL T, perspective. Et là, vous mettez la perspective comme vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, de style vraiment particulier à mettre. Donc, pensez à bien enlever le... Enfin, à décocher la visibilité de celui-là d'en dessous. Ne surtout pas le supprimer, bien sûr. Oups, je fais des bêtises. Donc, hop. Voilà, donc la perspective, vous faites comme vous voulez. Voilà, fichier enregistré. Je sais vraiment pas si je vais faire tous les textes. Bon, il ne doit pas en rester vraiment beaucoup. Le putain by GFX Crash, je vais pas le faire. Je vais faire celui-là à droite. Donc, on supprime le texte vroom.
hop, dupliquer. Ça va être un peu le fouillis, mais bon. Alors, du fun. Voilà. Hop, on le déplace. Donc, c'était pas celui-là que je voulais déplacer. C'est celui-là. Hop, on le met en haut. On le met visible. Comme ceci. Et là, en texte, pareil, vous mettez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, je vais tous vous défoncer ou du truc dans le genre. Moi, j'avais mis ça parce que ça correspondait plus à la chaîne de Ou Démoniaque. Mais après, comme dit, c'est vous qui voyez. Du fun. Je sais plus ce que j'avais mis. Du fun, encore du fun. Encore du fun. Oups. Et toujours plus de fun. Voilà. Pareil sur le côté, on peut modifier un petit peu. Y a pas de souci. On rapproche un petit peu sur les côtés. Voilà. Ah. Voilà. Pareil à gauche. C'est vrai que ça fait mal à la salive là. Enfin, de parler pendant presque 40 minutes. C'est énorme. C'est vrai que j'aime pas trop faire des tutos aussi longs. Enfin, ça me plaît de les faire. Mais je sais pas justement si vous allez regarder justement 40 minutes de tutoriel. Je sais pas du tout. Je sais que vous allez apprendre pas mal de choses. Mais comme dit, je pense qu'il y en aura pas mal qui auront déjà lâché bien avant. Hop, ensuite, CTRL T. Ça, on le met vers le haut. Voilà, comme ceci. Donc, pour le texte, hein, pareil. Vous dupliquez ce texte. Hop, vous enlevez la visibilité sur l'autre. Vous pixelisez le texte. Vous fusionnez tous les calques. Voilà, fusionnez les calques. Hop, vous le mettez en haut, vous supprimez. Vous allez sur ce calque, clic droit, option de fusion, style, celui-là que vous avez enregistré. Ensuite, CTRL T, clic droit, perspective. Hop, voilà, vous mettez la perspective que vous voulez. Et ainsi de suite. Voilà, je vais pas aller forcément plus loin. D'ailleurs là, j'ai oublié de couper l'image, je viens de voir ça. Voilà, ça c'est des petits détails enfin des petits détails, on le voit vraiment. Mais pensez bien avant de publier votre bannière ou quoi que ce soit, de vraiment bien finir tous les petits détails là, comme ceci. Sinon, ça fait vraiment pas très professionnel. Voilà, je vais peut-être faire à la rigueur les réseaux sociaux, mais ouais, si je vais les faire. Alors, on duplique celui-là. Hop, on met la visibilité ici. Alors, comment je m'étais débrouillé? Follow la street. Vous pouvez mettre follow moi ou je sais pas, suis-moi. Moi, je vais mettre follow la street. Voilà, les réseaux sociaux. Donc, celui-là, oups, celui-là, on supprime. Valider, on va. Merde, j'ai fait une bêtise. Pack tuto. Et on va prendre les réseaux sociaux, dupliquer le groupe, bannière tuto, ok. Hop. CTRL T. Là on les voit, ils sont tout petits. CTRL T. Voilà. Valider, on les fait apparaître. Comme ceci, moi j'ai mis ces trois là. Comme dit, faut en mettre beaucoup plus. Par exemple là, il y a Google Plus aussi, il y a Snapchat. Je crois qu'il y a ce... Il me semble que j'ai mis ça dans mon GFX Pack, donc après c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous prenez un réseau social et vous le mettez en carré, en tout petit. Voilà. Après c'est vous qui voyez, donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Faudra pas que j'oublie aussi de mettre l'image au milieu. Ça je pense je vais oublier, mais bon. Je vais essayer de pas le faire. Alors, hop, on va rétrécir tout ça. Où j'ai vraiment pas le temps de le centrer, etc. Vous pouvez le centrer, enfin, vraiment passer beaucoup plus de temps. Comme dit, la bannière que je vous ai montré à la base, j'ai mis 2 heures à la faire. Donc je peux vraiment pas vous montrer
tous les détails. Je vous ai montré vraiment comment la faire exactement pareil. Mais après, voilà, les petits détails comme ça, centrer le texte, rajouter des réseaux sociaux, ça je peux vraiment pas vous montrer de A à Z. C'est pas possible. J'ai vraiment pas le temps. Enfin, c'est surtout que je pense que vous regarderez pas un tuto de d'une heure ou 1h20, ça c'est sûr. Voilà, j'ai diminué les trucs. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre ça, CTRL T. Hop, je vais dézoomer. CTRL T. Je vais le rapetissir un petit peu. Valider. Hop. Voilà, vous pouvez mettre beaucoup plus de comment dire, de réseaux sociaux, etc. Mais vraiment, j'ai vraiment pas du tout le temps. Donc, pareil, vous dupliquez ce texte, vous pixelisez le texte. Hop. Vous prenez tous les textes, vous faites fusionner les calques. Option de fusion, style. Hop, le style que vous avez enregistré. CTRL T, perspective. Et vous mettez comme vous voulez la perspective. Voilà, validé. Ensuite, on va prendre une image pour la mettre au milieu. On va prendre une image quelconque. Alors, voilà, on va mettre celle-là. Dupliquer le calque. Bannière tuto. OK. Et celle-là, on va mettre en incrustation. CTRL T. Et on va la mettre au milieu. Sur le crash design. Hop là. Un peu plus. Valider. On va mettre ça dans image. Elle est où? Ici. Donc en luminosité. 30%. Et pour aller plus vite, on va sélectionner directement le cadre. Alors. Voilà. On va prendre l'outil de rectangle de section, ça m'agace. Et on va sélectionner tout l'intérieur pour aller plus vite. Clic droit, intervertir et supprimer. CTRL D. Et c'est fait. Voilà. Pour le reste du texte, vous faites comme vous voulez. On va faire les petits détails. Donc vous prenez la CC7 et la CC1. La Kappa 21, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour donner un peu de couleur. Donc vous dupliquez ces color correction, vous les mettez tout en haut et vous les faites apparaître. Voilà. Je pense que vous avoir montré globalement comment faire. Vous pouvez diminuer les bulles, enfin les carrés de texte, vous pouvez les diminuer, les agrandir, mettre vraiment ce que vous voulez dedans. Voilà, je pense que vous pouvez les placer où vous voulez. Pareil pour la structure, vous pouvez les mettre vraiment différemment. J'espère vous avoir vraiment montré le principal, que j'espère avoir bien expliqué. Même si le tuto a duré vraiment longtemps, je m'excuse, mais je peux pas faire autrement. Je déteste bâcler les tutos, ça j'ai vraiment horreur de ça. Donc voilà, ça a duré 50 minutes, j'espère peut-être que vous regarderez jusqu'au bout. Si c'est le cas, mettez dans les commentaires, je sais pas, un petit mot justement. Allez, on va partir sur hashtag jusqu'au bout, voilà. Si vous avez regardé jusqu'au bout, vous mettez ça, hashtag fin par exemple, voilà, hop, hashtag fin, avec un petit commentaire assez sympa, ça me fait vraiment plaisir. J'essaye, enfin même, je réponds à tous vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir, même si on a 50 ou j'adore répondre à vos commentaires, ça me dérange vraiment pas. Laissez un petit pouce bleu, c'est vraiment encourageant, pareil pour les commentaires, c'est vraiment encourageant. Laissez vos idées aussi, de tutoriels que vous voulez que vous voulez voir sur la chaîne. Prochainement, je mettrai en place une sorte de sondage pour voir un peu ce que vous voudriez plus voir sur la chaîne, etc. Donc ça, ce sera prochainement. Voilà, je vous expliquerai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. La vidéo setup va bientôt arriver. C'est vrai qu'il y a un peu du mal. Enfin, j'ai pas trop le temps justement de la tourner, mais je vais prendre une petite après-midi pour vous faire ça. Je suis vraiment pressé de la faire en plus, vous montrer un peu mon setup, etc.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien aimer ce tutoriel. Je mettrai tout dans la description, le pack pour le tuto, etc. Le secret download. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto. Allez, tchuss! Yeah.